Bonjour, je m'appelle effectivement Marie-Jeanne Guéret. Mon sujet étant la problématique de l'énergie dans les budgets des familles. J'ai dit bon, ça va, c'est pas compliqué. Un seul mot, ça suffit, en rang catastrophe. Ça suffit. Parce que je pense qu'effectivement, les dépenses énergétiques, quelles qu'elles soient, on en parlera tout à l'heure, ça va être une catastrophe réelle pour un grand nombre de foyers. Donc, Monsieur Musso, attendez, c'est mieux que je dise en quelques mots ce qu'est l'UFC Que Choisir. Donc, vous avez sans doute entendu parler de Que Choisir, qui est notre journal de référence, et qui est très connu pour les tests que nous faisons de conseils de n'importe quoi. Le Lego, la machine à laver, nous connaissons. Je voudrais insister sur ce que vous savez peut-être moins. UFC, ça veut dire Union fédérale des consommateurs, et non pas Union française des consommateurs, comme on dit quelquefois. Et ce sont des associations locales, c'est une déclinaison d'associations locales qui sont réparties sur l'ensemble de la France et qui sont au service des consommateurs qui ont des litiges avec les fournisseurs. Je fais donc une histoire courte, vous savez lire comme moi, donc vous pouvez avoir, vous aurez notre présence, mais sachez que nous avons deux jambes. Une jambe répartie sur les territoires, plus le journal. Donc, allons-y sur l'énergie. L'occupation actuelle, c'est qu'en lisant, le coût de l'électricité pour les familles a augmenté de pratiquement 50%. Et là, je ne parle pas des augmentations qui ont lieu depuis le début de l'année et qui vont être en répétition jusqu'à la fin de l'année. Donc, il faut trouver des solutions absolument. D'autant que on nous incite quand même très fortement pour des questions d'écologie, et c'est bien, à abandonner le gaz, et notamment il y a des primes sur les fournitures de pompes à chaleur électriques, etc. Vous savez comme moi, on met l'accent sur le tout électrique. Moi je veux bien, mais l'électricité, il va bien falloir arriver à la produire, et nous avons un engagement européen de faire une production électrique décarbonée pour 2050. Je pense qu'il y aura encore des gens en 2050 qui seront là, mais je pense pas. Moi, je pense pas, hein, parce que sinon, ce serait catastrophe. Et si vous voulez, il faudra vraiment arriver à un mix énergétique dont on parlera peut-être après, qui permettrait peut-être d'arriver. Parce que ce qui est un paradoxe total, c'est que la France est le pays où on produit de l'électricité la moins chère. Par une aberration européenne ou je ne sais pas qui, ou j'espère qu'il n'y a pas des marques dans la salle, d'un technocrate dans son bureau. Oui, j'ai dit que j'étais bavarde. J'étais bavarde. Non, je ne peux pas comprendre du tout. EDF vend à des producteurs indépendants, pas des producteurs, à des fournisseurs indépendants, de l'électricité au prix de la production, c'est-à-dire peut-être 42 € le kilowattheure, et alors qu'il les mégas, je comprends toujours les kilos, les mégas, les gigas, après il faut mettre un 1 et puis 0. Et donc, comme ils ne peuvent pas fournir l'ensemble de la demande, ils rachètent, notamment en Allemagne, de l'électricité fabriquée dans les centrales à charbon à un coût bien plus élevé. Donc nous, en tant qu'UFC Que Choisir, nous nous bagarrons pour que justement il y ait une espèce d'autorisation de garder davantage de production pour la France, de production. Alors je vais parler d'EDF, c'est ce qui parle le plus à tout le monde, c'est quand même un historique. Et puis c'est encore eux qui ont les centrales, etc. Donc on milite beaucoup, nous, en tant qu'UFC Que Choisir, puisque nous avons une présence à travers un organisme qui s'appelle le BEUF de lobby, nous faisons nous aussi du lobby en Europe, pour qu'on nous autorise EDF à
davantage d'électricité et servir ensuite les producteurs indépendants. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, alors, il y a aussi effectivement, et ça, je ne sais pas, monsieur le maire a dit hier on saurait aujourd'hui ou demain quel est le choix qu'ils font pour estomper les effets pour les familles. On ne sait pas si ce sera un chèque ciblé, si ce sera une baisse, parce qu'il y a une aberration totale, hein. C'est qu'on paie de la TVA sur les taxes qu'on met sur l'électricité. D'ailleurs, je voudrais bien savoir, parmi vous, qui peut prendre réellement cette facture électrique. Qui a eu la curiosité de regarder exactement à quoi correspondent les choses. Vous, madame? Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Alors, si je suis autorisée à vous raconter une anecdote personnelle qui sera un petit insert, moi je vis seule et je n'avais de gaz que la cuisine. Bon, je vois tout le temps chez moi, et puis bon. Donc j'avais une consommation d'électricité, de gaz, je veux dire, je n'avais pas vraiment vérifié. Et un jour, j'ai reçu une facture et je me suis rendu compte que je payais, tenez-vous bien, entre les abonnements et les taxes, plus les taxes sur les taxes, je payais 150 €. Et devinez pour quelle utilisation de gaz, pour exactement 5,15 € pour l'année. Donc, devinez ce qu'il arriva, j'ai fait tout le temps. Bon. Mais malheureusement, ce n'est pas la possibilité. D'où la diminution du suicide en France. Non, au gaz, c'est bien plus cher. Ah oui, mais alors attendez, après, il va falloir remettre les chefs électriques, parce que ce sera plus électrique. Il va falloir sauver le Covid quand même. Donc, je sais plus très bien où j'en suis, parce que je ne suis titulaire de suivre. Vous me dites là si je vais essayer trop. Donc, ça, on en a parlé. Alors, il est à 7h. On peut passer peut-être à la suivante. Oui, moi, si vous voulez, je veux bien ce mantra que nous avons adopté. L'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Évidemment, on peut tous s'asseoir par terre et attendre la fin. Bon. Moi, ça va pas. Donc, justement, le problème clé, c'est que toutes les énergies sont concernées. Donc, pour les familles, pour les foyers, pour même pour les individus, c'est une catastrophe absolue parce que tout se cumule. Il est à fait certain que nous ne produisons plus ni pétrole ni gaz. Parce qu'on a eu quand même un peu une production de pétrole du côté des Pyrénées et puis l'enseignement aussi, mais c'était. Alors évidemment, il faut travailler sur de nouvelles sources de production d'électricité, notamment. Et moi, je suis responsable de la commission logement-énergie. Donc, je m'occupe à la fois des bailleurs sociaux avec tous les problèmes que toutes ces choses-là entraînent pour les locataires de HLM, parce que je peux vous dire, si j'ai bien compris, vous en savez tous quelque chose. Et ce que le monsieur a dit tout à l'heure m'a beaucoup pensé, monsieur. C'est vous qui avez dit que si vous aviez commencé plus tôt, nous sommes en train d'essayer d'avoir des élus dans les conseils d'administration des bailleurs sociaux, parce que justement, nous avons une espèce d'obligation dans notre objet social d'éducation à la consommation, et là c'est en autre sorte la continuité de ce que fait monsieur de la Banque de France, c'est-à-dire expliquer aux gens qu'à la première difficulté, il faut trouver une solution immédiate. Et nous sommes un intermédiaire dans ces cas-là. Mais malheureusement, je crains fort que quoi qu'on fasse, il y ait beaucoup de dégâts à la sortie. Alors, parce que quand même, il y a aussi un peu, on a eu quand même un petit visiteur qui s'appelle Kevin, je ne sais pas quoi, alors le ou là,
là, moi ça m'est égal, hein, je m'en fiche pas mal, parce que ça nous a fait vraiment beaucoup de mal. Et je ne sais pas du tout dans quel état les gens vont pouvoir sortir, ils sont en reste de 4 repas à peu près, mais il n'empêche qu'il y aura quand même des difficultés. Et il est à fait certain que tous autant qu'on est, nous avons intérêt à nous mobiliser pour obtenir de nos élus. Il doit y en avoir, je ne sais pas s'il y en a. Il y a des élus sur la... Il y a eu des élus, mais ils sont partis. Moi, j'étais en train de traverser les barrières. Oui, on leur a dit d'attendre, mais non, ils avaient des obligations. Donc il reste une personne qui va intervenir tout à l'heure. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis tout à fait disponible pour les répondre. Je n'ai pas dit grand-chose sur le fond du sujet parce que pour l'instant, nous sommes un peu comme tout le monde dans l'expectative de savoir ce qui va se passer au niveau gouvernemental, parce que ça ne peut pas continuer comme ça, c'est absolument impossible. Parce qu'on nous dit oui, ne prenez pas votre voiture. Ah, d'accord, les bureaux parisiens, très bien, ok, parfait. Mais si vous habitez, je ne sais pas où, moi, dans un coin de la Sarthe, je suis artoise. Mais on ne se fait pas de soucis parce qu'on va recevoir des chèques pour pouvoir payer notre essence. On va recevoir des chèques pour pouvoir payer notre électricité. On va recevoir des chèques pour... C'est la Banque de France. On les attend. Non, mais le FSL se sent tout à fait concerné pour toutes les demandes, bien sûr, qui vont bientôt apparaître. Donc, je pense sur le plan national, on sent que les caisses de chaque département se sentent prêts à pouvoir financer tous ces hausses d'énergie qu'on rappelle. Le Fonds de solidarité logement permet un soutien financier pour l'accès et le maintien dans le logement, donc ça passe par l'énergie. C'est quand même très intéressant d'avoir des associations comme l'UFC et d'autres qui nous tiennent au courant et qui luttent aussi avec nous sur ces problématiques. Et je voudrais juste dire une dernière chose, c'est que justement dans la commission que j'ai mise, nous travaillons sur le mix énergétique. Parce que on dit oui, l'éolien c'est magnifique, d'accord. Le photovoltaïque c'est magnifique, d'accord. L'énergie, donc, ça pollue, c'est dangereux, etc., etc. Or, il se trouve que la production d'électricité nucléaire est à l'heure actuelle ce qu'il y a de moins polluant. Et on sait désormais faire face au danger des résidus, des déchets nucléaires. Par contre, j'ai lu récemment que, oui, je sais, madame, c'est beaucoup, c'est vrai, mais j'ai lu récemment dans un bouquin d'un certain monsieur qui s'appelle Louis David, que si pour produire exactement la même chose que ce qui est produit à l'heure actuelle par l'ensemble de nos, que ce soit l'hydraulique, que ce soit le nucléaire, il faudrait l'équivalent en superficie de 26 départements français couverts d'éoliennes ou couverts de photovoltaïque. Alors, donc, on est en train d'essayer de voir comment on peut organiser tout ça. Et nous sommes tout à fait preneurs. Vous savez qu'il y a des associations locales partout, y compris ici. Donc, si vous avez besoin ou envie de nous dire des choses et de nous contacter, vous mettrez quelque part Oui, on va faire un compte rendu avec les coordonnées pour que tout le monde puisse contacter les intervenants. Si vous avez des idées, on est tout à fait preneurs. On commence à tous être un peu pris par le temps, puis voilà. on a commencé depuis quand même une heure. Bon, j'ai terminé. Merci.